Salut, bonjour, bonjour tout le monde, merci, bienvenue dans le meilleur état à venir, épisode 122, merci à tous ceux et toutes celles qui regardent le replay en ce moment, c'est toujours agréable de vous avoir parmi nous, merci de prendre le temps de regarder le programme et surtout de consacrer quelques minutes de votre temps à écouter tout ce que je vais vous raconter, parce que bien sûr, vous pouvez regarder, vous pouvez écouter, ou alors vous pouvez pas le regarder du tout. Mais je ne sais pas pourquoi je dis ça d'ailleurs, ça sert strictement à rien. En tout cas, merci, c'est très sympa d'être là et je salue également tous ceux et toutes celles qui me rejoignent maintenant en direct sur Facebook Live. C'est toujours agréable et c'est très sympathique à vous d'être là, tout simplement. On a passé une bonne journée, c'est tranquille, ça va. Et j'espère qu'il en va de même pour vous. Alors, dans cet épisode 122, on va aller une nouvelle fois aux États-Unis. Je crois qu'on était, je ne me rappelle plus où on était là la dernière fois. Mais on va aller aux États-Unis rencontrer une jeune fille très, très, très intéressante que j'aime bien. Oui, on était aux États-Unis la dernière fois avec José. José, cet astronaute absolument formidable qui disait Never give up. Et c'est vrai, il ne faut pas abandonner dans la vie, il faut continuer, etc., etc. Je vois que Séverine est là. Séverine, c'est super sympa d'avoir partagé la vidéo. Je te remercie beaucoup, Séverine, c'est super sympa. N'hésitez pas à partager cette vidéo, vous pouvez le faire maintenant en direct pour que vos amis en profitent également. Et donc, on va aller rencontrer cette jeune américaine, native américaine, on va dire, d'Arizona. Et vous allez voir qu'elle a fait quelque chose de très intéressant, pas d'exceptionnel, elle n'a pas révolutionné le monde, mais de très intéressant qui va nous permettre ensuite de rebondir sur ces fameuses 3 règles que je mettais en titre et que je voudrais partager avec vous tout à la fin de l'épisode 122. Salut Kini, tu vas bien? Ça va bien? Ouais. Enfin, tu fais ça mieux que moi, hein. C'est pas moi le grand spécialiste, hein. Et donc voilà pour le programme du jour. Et avant que j'oublie, je ne sais pas si elle est là en ce moment, de temps en temps, vous m'envoyez « Salut Annie, tu vas bien ?» Et merci Annie, hein, le partage de toutes ces petites phrases, elle me donne à réfléchir. Ouais, c'est vraiment super sympa. Salut Marjorie, tu vas bien aussi? Ouais. Alors je reçois de temps en temps des petits cadeaux, vous envoyez des trucs, c'est super sympa, là j'en ai reçu... J'ai reçu un, c'est Monette qui m'a envoyé ça avec une jolie carte. Je ne vais pas vous lire ce qu'elle a mis quelque chose de très gentil. C'est super sympa, je te remercie beaucoup. Et avec quelque chose qu'elle a fait elle-même. Alors là, on ne voit pas trop ce que c'est. En fait, c'est un marque-page. Bah oui, je suis lecteur, etc. Et c'est un marque-page qu'elle a fait elle-même au crochet. Dis donc, ça prend 10 heures pour faire ça, on va pas bien le voir. Mais c'est très joli, ça rend très très bien. Et c'est parfait pour mettre dans un livre, hein. Ça se met comme ça, etc. Ou alors, ça peut se mettre aussi sur l'oreille, hein. Mais bon, c'était pas le but, hein. Monette, c'était pas pour ça. C'était pas pour ça. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup. Ça m'a énormément touché. Et j'apprécie ce petit cadeau. À propos de petits cadeaux, vous vous rappelez, on avait fait un épisode. Vous savez, les petites pieuvres qui étaient tricotées, ce phénomène incroyable qui avait commencé en Scandinavie. Et ces petites pieuvres qui sont tricotées, j'ai pas la photo, malheureusement, j'ai pas eu le temps de la préparer. Et donc, ces petites pieuvres tricotées qui servent aux enfants qui sont nés prématurés. C'est une histoire incroyable. Et ces petites pieuvres tricotées, elles servent à ces bébés, vous vous en souvenez peut-être si vous avez suivi l'épisode, je ne sais plus lequel c'était, pour qu'ils accrochent leurs mains dessus et pour pas qu'ils enlèvent tous les câbles qui leur sont attachés, tous les tuyaux qui leur permettent de survivre, ils sont prématurés. Et cette idée des pieuvres a spread, c'est-à-dire elle est partie dans toute l'Europe, est arrivée en France et c'était Maëva, une infirmière, qui en avait parlé. Moi, j'avais relayé l'information, etc., etc. Et maintenant, il faut savoir que il y a beaucoup de personnes qui tricotent ces petites pieuvres en France, c'est bien, mais il y a besoin d'un petit budget parce qu'il faut acheter la laine, il faut acheter les choses comme ça pour fabriquer ces petites pieuvres. Alors j'en parle juste comme ça, j'en reparlerai peut-être plus en profondeur bientôt. Et donc ce qu'ils font, ils fabriquent des toutes petites pieuvres maintenant. Les personnes qui fabriquent ces petites pieuvres sont toutes petites qu'ils vendent à 5 € par petite pieuvre. Alors qu'est-ce que vous allez faire d'une petite pieuvre? Je ne sais pas. Moi je viens d'en acheter 2 en laine, donc toutes petites, et par exemple j'en ai acheté 2, donc ça fait 10 €, et avec ces 10 € ils peuvent acheter de la laine pour faire les pieuvres qui iront aux prématurés, qu'elles accrocheront leurs petites mains pour pas qu'ils arrachent les petites
tous les câbles et tous les tuyaux qui sont attachés à leur nez, etc. Vous savez, je vous avais montré les photos, mais j'en reparlerai plus en détail. Si ça vous intéresse, c'est pour ça, dites-le moi. Salut Didier, bah, c'est gentil d'être passé. Hein. Et j'adore ce que tu fais. Hein. Enfin, tu me fais rêver partout où tu vas. À bientôt. Salut Grégory, tu vas bien? Et toi, tu es au soleil, tu es toujours au chaud là-bas, hein, du côté de Eilat. Je ne sais plus si on prononce comme ça. Et aussi, salut Claire, bonjour. Ah Claire, on va parler de toi tout à la fin. Dominique, le mur blanc à vendre. Pas le mur, le livre. Le livre Dominique à vendre est en vente en ce moment sur Amazon. Je fais pas mal de pubs, je regarde un peu qui est là encore. Eh ben c'est bien, c'est gentil de passer en tout cas et de venir dire bonjour. Donc, si ce que je viens de vous dire sur les petites pieuvres pour les prématurés, ça vous intéresse, si vous voulez vous aussi en acheter, eh ben dites-le moi dans les commentaires et peut-être que j'en parlerai plus en détail. Oui, j'en parlerai plus en détail dans un épisode spécial. Peut-être que je reparlerai de cette opération qui est absolument formidable et qui est hyper importante pour ces bébés prématurés. Et elles font ça bénévolement, ces femmes. Et donc, elles sont formidables. Donc voilà. Il y a ça, je voulais parler. Et aussi, bah c'est tout. Donc j'ai salué Monette déjà, qui n'est pas là. Je voulais la saluer pour son petit cadeau qu'elle m'a envoyé. C'est super sympa. Ah, j'ai perdu quelque chose, excusez-moi. Je reviens. J'avais perdu la carte postale. Et on va commencer par le moment suspendu du jour. Moment suspendu, ces petits moments de la vie quotidiens, pendant lesquels, pendant quelques secondes, vous vous dites « Ah, ça va bien ». Alors, il faut les attraper parfois, hein. Dans une journée où on s'ennuie, c'est dur de les trouver. Mais il y a toujours ce petit moment. Si vous cherchez bien, il y a vraiment toujours ce petit moment où, pendant quelques secondes, vous dites « Ouais, c'est bien ». Et c'est ça qu'il faut développer. Salut Anne, bonjour, merci de passer. Et donc les moments suspendus font partie de ces quelques secondes précieuses qu'on attrape et qu'on garde dans notre tête pour quand ça va mal. Là, je ne vais pas faire mon... comment il s'appelle Comment il s'appelle le gars là qui est sur Nova là Baer, Edouard Baer, je ne sais plus son nom, il est fort, hein, il est fort, il improvise, hein. Le gars chapeau. Hein. Et bien aujourd'hui, le cliché est partagé par Yona et il est magnifique. Yona, bravo. Regardez-moi ce lever de soleil dans le sud de la France, dans le Gard, avec cet immense nuage, là vous voyez le toit d'une maison, cet immense nuage, et un autre nuage noir dessus. Mais derrière, il y a le bleu et le blanc. Alors moi, j'ai regardé ce cliché pendant quelques minutes, hein, oui, je peux le dire franchement, pendant quelques minutes parce que ça m'a fait rêver. Donc Yona, merci et beaucoup. Yona, tu feras une bise à la borne millière pour moi. Tu comprends ce que je veux dire? Il faudra bien que j'aille la voir cette borne un jour. Et puis toi aussi, hein, accessoirement. Donc merci pour ce cliché. Donc pensez bien, c'est pas toujours un cliché, ça peut être un moment avec quelqu'un, tout seul, etc. Dans la journée, il y a toujours ces petits moments. Ils sont parfois très courts, parfois ils sont très longs, parfois c'est carrément du flow. On appelle le flow, ça peut durer des minutes, des heures. Et ben, il faut en profiter, il faut les attraper quand ils arrivent. Allez, on va voir. Bah, en ce moment, sur les réseaux sociaux, hein, vous le savez, c'est difficile de trouver des bonnes blagues, des trucs amusants, parce que c'est 90%, c'est le deuxième tour des élections, donc évidemment, on est bouffé par ça. Salut Patrick, merci de passer. On est bouffé par ça, donc j'ai du mal à trouver des choses intéressantes, amusantes, sur le net, sur les réseaux sociaux, parce que bah, tout est fait avec le deuxième tour et les deux rigolos là, qui sont en train de se battre. Mais quand même, Hazel a partagé ça. Merci Hazel. Ils ont appelé ça galette de riz parce que polystyrène s'était déjà pris. Elle est bonne celle-là, elle est bonne. Et en plus, les galettes de riz, je viens d'apprendre, vérifier, j'ai lu ça, c'est pas bon pour la santé en plus. C'est pas bon pour la santé. Alors vérifiez si vous mangez des galettes de riz, recherchez bien sur internet. Parce qu'on croit que c'est un truc sain, mais en fait, il paraît-il que c'est pas bon du tout de manger ça. Donc, ne mangez pas de polystyrène, c'est pas bon pour la santé. Alors, celle-là était bonne, et celle-là de Estelle, excellente. Qui n'a pas rêvé de partir? Partir, partir. C'est une chanson de Leclerc, ça, de Julien Clerc, c'est ça? Il y avait aussi Emmenez-moi au bout de la terre, blablabla, d'Aznavour. Moi, c'est des chansons qui m'ont toujours fait rêver.
qui m'ont toujours donné envie de partir, de tout lâcher et de tout abandonner, de recommencer ma vie ailleurs. Ce que j'ai fait d'ailleurs, hein, si vous connaissez mon histoire, je l'ai fait il y a pas mal de temps maintenant, mais je l'ai vraiment fait, j'ai tout quitté. Et alors, on a tous envie de partir à certains moments, certains le font, d'autres ne le font pas, et c'est pas grave, hein, chacun fait ce qu'il veut, mais regardez celle-là. Tout plaquer, vider ses comptes en banque, faire le tour du monde. D'après mes calculs, je peux me rendre jusqu'en Ardèche. Ah bah oui, hein, il faut avoir les économies. Hein. Moi, quand j'étais parti, j'avais dû économiser, hein, parce que c'est vrai qu'on va pas loin. Hein. Si on n'a pas d'économie, on risque pas de faire le tour du monde. Donc, pensez quand même à faire quelques économies. Ou alors, faites du woofing. Si vous connaissez pas le woofing, allez vous renseigner. Je vais pas raconter ce que c'est, ça va prendre du temps. Mais c'est un super moyen qui n'existait pas à l'époque où je suis parti, de visiter le monde entier pour pratiquement rien. Woofing, W-O-O-F-I-N-G. Regardez sur le net, vous allez trouver. Et vous allez apprendre, et vous allez aider. Surtout quand on est jeune, c'est génial. Lily Mauve, salut, tu vas bien? Ouais, super. Donc voilà, et j'en avais... Il n'y a pas grand-chose. Hein. Ah, Sandra. Alors parfois, il faut se motiver. La motivation. Tu vas y arriver. C'est possible. Tu peux le faire. Signé le 20. C'est pas Socrate, c'est pas Platon, c'est pas qui vous voulez, ou un de ces coachs modernes, de l'époque moderne. Hein. Non, c'est le vin. Tu peux le faire, le vin. Et moi, je suis d'accord, vous êtes d'accord avec moi. C'est vrai que le vin est un coach très motivant. Hein? Ça marche. Allez, je peux le faire. Ouais, je peux y arriver. Pour le lendemain matin, bon, on va voir, hein, on va réfléchir. Merci Sandra, elle est super celle-là. Elle m'a bien fait rire quand je l'ai découverte. Mais ça ne m'étonne pas de toi. Quoi d'autre encore? Ben, c'est tout. Hein. On a fait... Ah si, Richard, on a partagé une pas mal. Ah, non, je la garde, pas encore. Pas encore. Bah voici, allons-y. Allez, on fait le deuxième tour. Allez, on fait le deuxième tour. On va essayer de le faire avec humour, d'accord? Pas de bagarre, on se dispute pas, on reste ensemble, parce que c'est vraiment la foire d'empoigne. Bon, pour ceux qui n'ont pas... Vous avez votre... Qu'est-ce que c'est ça? C'est la carte d'électeur. Eh ben, vous avez bien regardé le nom de votre carte? C'est la carte colorectale. Avec le bulletin qu'on doit glisser dans l'urne. Ah, c'est mauvais. Désolé. Mais elle est bonne. Merci Richard. Hein. C'est un petit peu ça. Hein. Pour certains votants, c'est la carte colorectale. Hein. Il faut bien le reconnaître. C'est pas tout ça. Alors, bien sûr, il y a tout ça, tout ce qui se passe en ce moment. Ça se bagarre pas mal. Et puis, tout le monde se dispute un petit peu. Alors, où on en est au niveau du vote? Alors, les personnes qui vont voter se divisent en 3 catégories, on peut dire. Voilà. Et voici un schéma pour vous expliquer en clair en quoi se divisent les 3 catégories de Français qui vont aller voter ou pas, etc. La France se divise en 3. Les Français divisés. Vous avez les abrutis qui votent Le Pen, les demeurés qui votent Macron et les crétins qui s'abstiennent. Elle est bonne celle-là. Hein. Séverine, j'ai entendu une super reprise des Mistral gagnants sur Macron, mais je ne la retrouve plus. Oui, je l'ai vu, je crois que je l'ai vu passer, mais je ne l'ai pas écouté, donc je ne connais pas la qualité. Mais c'est vrai que la France, c'est ça en ce moment. Hein. Quelle que soit la catégorie, quelle que soit votre décision, vous êtes soit un demeuré, soit un abruti, soit un crétin. Hein, ça, là, ça y est. Ça, c'est la France. J'avais vu une image de la tribu d'Astérix qui se battait, hein, qui se battent entre eux, le village gaulois. Ben, c'est ça en ce moment. Heureusement, ça se termine vendredi soir. Enfin, on espère. Bon, en fait, ça repartira sur les législatives. Hein. Allez, on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Alors, sur qui je vais casser? Bon, là, on va attaquer, allez, Mélenchon. Qu'est-ce qu'il nous fait, Méluche? Hein? Qu'est-ce qu'il nous fait? Ah, il était pas content, Mélenchon. Il était pas content. Ah, il a boudé, hein. Il est pas content. Il n'était pas au deuxième tour. Et franchement, j'ai voté pour lui, vous le savez. Et je pensais vraiment qu'il passerait au deuxième tour. Alors, je me mets à sa place. Ça ne doit pas être facile à 65 ans. Hein, mais bon, mais alors, Méluche. Donne ses consignes de vote pour le second tour. C'est exactement Mélenchon. Démerdez-vous.
Rien à foutre. En gros, c'est ça. Hein. En gros, c'est ça. C'est ce qu'il est en train de dire. Allez, on y va pour Le Pen aussi. Alors, les affiches de Le Pen, elles sont intéressantes. Hein. Je vous ai montré l'autre jour. Voilà. Remettre la France en ordre. Et là, va déjà chez le juge. Mais c'est vrai ça. Vous vous rendez compte que un candidat au deuxième tour à l'élection présidentielle refuse d'aller voir les policiers parce qu'elle a été convoquée. Elle a refusé. C'est incroyable. Elle a, allez, je ne vais pas dire une chance, mais elle a une minuscule chance d'être élue. Je ne pense pas qu'elle le sera, mais quand même. Quand même. Hazel et Laure aussi. Hazel et Laure, vous avez partagé cette image que j'ai trouvée superbe. Alors c'est tout simple, hein, c'est un gars plutôt riche qui est chez le psy. Et voilà ce qu'il dit chez le psy. Parfois je me dis que les gens vont se rendre compte de l'arnaque, de la mondialisation, de la finance, du chômage, qu'ils vont faire la révolution. Puis je me souviens que les gens regardent Hanouna. C'est vrai, hein? Je pense que vous l'avez vu passer celle-là aussi. Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Salut Joseph, merci pour le passage. Et Joseph, merci pour les belles photos que tu partages sur ton fil. Elles sont vraiment, vraiment superbes, toutes ces photos. Et je les adore, surtout celles du Japon, hein, tu sais pourquoi. Autre chose, vue sur un mur de Paris. C'est tout bête, hein, je ne sais pas si on le voit bien. Rage Against the Marine. Hein, c'est pas Rage Against the Machine, c'est Rage Against the Marine. J'ai trouvé ça très très bon. Il y a beaucoup d'imagination. Hein. Les Français ont beaucoup beaucoup d'imagination. Et sinon, on a... alors là, celle-là, partagée par Cyril. Alors elle est mauvaise, elle n'est pas de bonne qualité, mais elle va vous faire réfléchir, surtout si vous êtes blanc. J'ai compris que l'absence de toute peur de Le Pen, c'était un privilège d'hommes blancs hétéros. Ce garçon qui dit ça, c'est Pablo Seban, qui est un prof de maths, mais qui milite pas mal. Et si vous y réfléchissez, ça me fait pas rire du tout, hein. C'est vrai. C'est vrai. Exactement, c'est ça. Et il faut penser aux autres aussi. Ça fait pas rire, hein, celle-là, hein. Mais je la mets exprès parce que moi, elle m'a donné à réfléchir. C'est vrai que j'y avais jamais pensé. Par contre, il y a des solutions pour pas que Le Pen passe. Pour ne pas avoir à voter Macron, je séquestre un électeur du Front National dimanche. Chacun sa tactique. Il y en a d'autres des tactiques, il y en a d'autres. Il faut que je les retrouve. Je ne sais plus où elle est, il y en avait une autre qui était assez sympa. Comment s'occuper des électeurs du... Ah ben je ne la retrouve plus. Je ne la retrouve plus. Dommage. Tant pis. Par contre, je vous mets la une de Charlie Hebdo. Parce que ça doit donner à réfléchir à certains. Charlie Hebdo, second tour, il faut vraiment vous faire un dessin. J'ai trouvé ça très bon. Bon, un dessin, vraiment, vraiment. Hein. Et les mélenchonistes, les insoumis. Moi, je fais partie des insoumis. J'ai voté Mélenchon, je le dis et je le redis. Mais je vais voter Macron. Je ne veux pas prendre le risque. Non, non. Je ne vais pas prendre le risque. Et pourtant, hein, alors le coup, c'est d'aller après 17 heures dans le bureau de vote. Vous savez, vous avez vu passer ça? Si vous voulez montrer à Macron que vous votez, mais pas pour lui, il faut aller au bureau de poste après 17 heures. Pourquoi? Et c'est génial. Les sondages sont tous faits avant 17 heures pour donner les estimations à 20 heures, les estimations 18h30, 20 heures. Tous les sondages sont faits avant 17 heures. Donc, moins il y a de monde à 17 heures, moins il y aura de votants et il semblerait qu'il y aura plus d'abstention, semble-t-il, etc., dans les estimations. Mais si tout le monde se précipite après 17 heures, entre 17 heures et 20 heures, 17 heures et 19 heures, eh ben ça montrera à Macron que les gens ont voté, mais c'était vraiment pas pour lui, c'était pour que le Front National passe pas. Et sachez une chose, c'est que lorsque vous êtes dans le bureau de vote, même si vous arrivez avant 20 heures ou 19 heures, ça dépend de votre bureau de vote, on ne peut pas vous refouler. Vous avez le droit. Ils ferment les portes, mais vous avez quand même le droit de voter, même si c'est après 19 heures, même si c'est après 20 heures, sachez-le. Donc c'est une tactique à utiliser que je trouve est vraiment, vraiment, vraiment bien. Et puis j'en avais une petite dernière, avant de passer à l'histoire du jour. Il me semblait que j'en avais une dernière, je l'ai... Ah si, la plus belle. Enfin, c'est pas la plus belle, mais je l'ai trouvée très, très belle, et très, très intelligente, pas spécialement marrante. Alors on parle du programme du Front National envers les femmes. Et on dit que, alors il y en a qui disent oui, soutient les femmes, et non,
Marine Le Pen ne soutient pas du tout les femmes, le programme du Front National n'en a rien à foutre des femmes. Et ben voilà l'image du programme des femmes selon certaines personnes. Et c'est Natacha qui a partagé ça et j'ai trouvé ça très 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 bon. Voilà le programme pour les femmes proposé par le Front National. Alors il faut avoir un peu de culture pour comprendre. J'ai trouvé ça génial. Alors, si vous ne connaissez pas trop la peinture, vous n'allez pas bien comprendre, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous mettre l'original. Alors, ceux qui connaissent savent. Alors, je vais vous mettre. C'est une peinture de Botticelli, la Vénus, qui doit être là normalement. Ça, c'est le programme du Front National. Et ça, c'est le programme normal. Voilà. Allez, voilà la vraie peinture, le vrai tableau de Botticelli. Avec la Vénus, la naissance, etc., etc., etc. Donc voilà le programme. Mais selon le Front National, voilà en quoi se transforme l'avenir de la femme avec son programme. Moi, je trouvais ça excellent. C'est pas le gros humour de base, mais c'est bon quand même. Ça m'a bien fait rire. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et on est mercredi, vivement dimanche, qu'on n'en parle plus de tout ça. Alors, l'histoire du jour, je vous ai dit, on va parler de 3 règles. Et ces 3 règles, je vais vous les donner à la fin. Et je vais vous les montrer un petit peu et vous les démontrer. Pas démontrer, mais vous les suggérer, donner l'exemple d'une jeune fille. D'une jeune fille qui s'appelle Kelly. Elle s'appelle Kelly Charlie. Et elle est, elle est américaine. Elle est native américaine, je ne sais pas comment on dit en français, amérindienne peut-être. Donc elle fait partie de la tribu des Navajos. Et si vous êtes allé aux États-Unis, vous connaissez sans doute cette tribu qui a rien à voir avec la tribu des Lakotas, dont je parle dans le volume 9 de La Femme sans peur. Il y a un gros épisode là-bas, mais qui sont des populations que je respecte énormément. D'une part parce que salut Laure, tu vas bien? Je viens de parler de toi. Il y avait une image que j'ai partagée. Qui était de toi, qui t'avait partagé ton fil et que j'ai reprise dans les moments que j'ai partagés. Mais en tout cas, regarde le replay si tu veux savoir laquelle c'est. Là, j'ai pas le temps, je suis dans l'histoire. Et donc, je parle des Navajos et de cette jeune fille, Kelly. Et j'ai beaucoup de respect pour les Native Americans, comme on dit, ou les Amérindiens. Je crois qu'on dit comme ça en français. Parce que c'est des gens formidables. Qui ont été purement et simplement massacrés, vous le savez, si vous connaissez un petit peu l'histoire des États-Unis, où on a vu à travers les films, etc., et qui vivent maintenant dans des réserves et qui ont beaucoup de problèmes de chômage, de santé, d'alcool, enfin, c'est vrai. J'ai visité plusieurs réserves, j'aime pas le mot réserve, mais voilà, c'est comme ça. Et la réserve Navajo s'étend sur 4 États américains, c'est vraiment très très grand. Sur plus de 70 000 km², c'est-à-dire en gros 70 000 km², c'est un peu moins que le Portugal. Vous voyez la dimension, c'est 2 fois la Belgique, je crois, ou par exemple peut-être 2 fois la Suisse. Donc c'est énorme, ils vivent sur un territoire énorme. Donc les distances sont immenses. Pour aller d'une maison à l'autre, pour aller d'une ville à l'autre, pour aller acheter à manger, c'est vraiment... moi je connais bien, j'ai bien connu l'Arizona. Et je peux vous dire que oui, c'est du semi-désert ou du désert, donc vraiment, c'est pas facile de vivre là, mais c'est leur territoire, c'est leur réserve, ça leur appartient. Et ils ont même un gouvernement, c'est la nation Navajo, qui dirige tout ça. Enfin bref, Kelly, elle, est une descendante de Navajos, et comme tous les enfants, elle va à l'école. Mais elle vit quand même dans sa maison, dans une maison. Salut Cricrine, ça va? Elle vit avec ses grands-parents. Elle vit avec ses grands-parents et depuis toute petite, la maison, ils la chauffent au bois et au charbon. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'électricité. Les distances sont tellement grandes et les maisons tellement espacées que sur toute la population Navajo, par exemple, qui vit dans la réserve, il y a seulement 1/3 des foyers qui ont l'électricité. Parce que ça coûte beaucoup d'argent de tirer des câbles, etc. C'est impossible. Et donc son boulot à Kelly, depuis qu'elle est toute petite, c'est tous les jours d'aller chercher le charbon à la réserve, le bois, de le ramener, de le mettre dans le chauffage, et pour chauffer, parce que même si on est dans le désert, la nuit il fait froid, et surtout en hiver. Et puis également, lorsqu'il faut se réapprovisionner, c'est-à-dire vraiment le gros approvisionnement,
il faut aller à plus de 150 km pour aller acheter du charbon ou alors pour aller chercher du bois. Donc c'est vraiment un truc hyper important pour eux et qui n'est pas facile. Donc rappelez-vous, Kelly vit avec ses grands-parents. Et au fil des ans, donc c'était un de ses boulots, tous les jours, d'aller chercher le bois dans la réserve, d'aller chercher le charbon, de remplir le poêle, etc., dont on se sert pour chauffer la maison. Et puis, eh ben, Kelly grandit. Elle grandit, elle passe son bac, donc dans une école pas loin d'ici, et ben après elle va aller à l'université. Et pour aller à l'université, c'est loin. L'université a plus de 200 km. Donc il est hors de question pour Kelly d'habiter avec ses grands-parents, d'y aller tous les jours. Il va falloir qu'elle soit interne dans l'université. Et qu'est-ce que ça veut dire pour elle? Et tout de suite, ça l'inquiète. Ça veut dire qu'elle ne sera plus là pour mettre dans le poêle ce fameux charbon et ce fameux bois. Et c'est les grands-parents qui vont devoir faire ça. Des grands-parents âgés et qui n'ont pas la force de faire ça. Pour eux, c'est difficile, ça prend du temps et ça les épuise. Et ça l'inquiète beaucoup. Bon, elle va à l'université quand même, les grands-parents peuvent encore travailler, mais c'est quelque chose qui vraiment la travaille. Elle se dit, il faut que je trouve une solution. Elle pose des questions à droite à gauche, elle se renseigne à l'université, elle est un peu intéressée par la technologie. Et devinez quoi? Eh bien, elle trouve une idée. Ça va vous rappeler notre histoire dont j'ai parlé il y a 2 épisodes, exactement. Les Navajos ont une tente traditionnelle, qui n'est pas la tente que l'on voit dans les films comme ça, mais qui est plus une habitation qui est faite en bois, avec de la boue séchée qu'on met dessus, donc ça ne se déplace pas comme ça, un peu en arrondi ou en rectangulaire, qui s'appelle un hogan. Un hogan, je ne sais pas si on prononce le H, un hogan en français. Et le hogan, c'est la maison traditionnelle des Navajos, qu'ils aiment toujours, qu'ils apprécient beaucoup, mais bon, la plupart vivent en appartement. Et elle s'est dit, Kelly, elle s'est dit, et si je trouvais un moyen de apporter la chaleur dans un hogan, pour rester dans la tradition Navajo. Et de quoi il ne manque pas en Arizona, en Utah, dans tous ces États-là, New Mexico. De quoi il ne manque pas? Il ne manque pas de soleil. Du soleil, il y en a pratiquement tout le temps, toute l'année, surtout en été où il y a des chaleurs énormes, et en hiver aussi, ils ont le soleil la journée. Eh bien, elle s'est dit, mais si j'utilisais des panneaux solaires pour créer de la chaleur. Ça vous rappelle quelque chose? Oui, il y a 2 épisodes, c'était pratiquement la même chose avec les 12 lycéennes latinos. Mais c'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial, c'est que des personnes jeunes, plutôt jeunes, décident, on a tous entendu parler de panneaux solaires, mais qui d'entre nous va se renseigner, va dire comment ça fonctionne, qu'est-ce que je pourrais faire, comment je pourrais créer quelque chose, machin. Non, mais elles ou eux, ils font le pas supplémentaire. Ils se posent des questions, ils vont demander à d'autres, et c'est ce qu'elle a fait. Qu'elle dit tout de suite, au sein de l'université, elle est allée se renseigner avec d'autres profs, elle a demandé, elle a lu des bouquins, machin, comment je pourrais faire. Et figurez-vous qu'elle a créé la première hogan, ou le premier hogan, je ne sais pas si c'est masculin ou féminin, avec de l'énergie solaire. Et je vais vous montrer ça. Enfin, je vais vous montrer d'abord Kelly, qui a expliqué ça. La voilà, Kelly, Navajo, américaine, chez elle, là-bas, en Arizona. Et ensuite, je vais vous la montrer en train de travailler sur le hogan. La voici. Elle est en train de travailler sur le hogan, on ne le voit pas bien ici. Ça, c'est le toit, donc elle est en hauteur. Et là, vous voyez, les panneaux solaires, la cheminée ici pour sortir la fumée ou toute la condensation. Et son système, alors le système est assez original parce qu'avec la chaleur dégagée, elle fait chauffer de l'eau, en fait. Et alors là, un système particulier, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le fait de chauffer de l'eau, excusez-moi, lui permet de spread, en français on dirait de répartir la chaleur dans le hogan. Alors elle a fait ça, elle y a travaillé pratiquement 4 ans, 4 années d'université pour travailler sur ce projet de hogan qui a été... Salut Sonia, tu vas bien? Merci de passer. Cricrine, quelle idée géniale de combiner modernité et tradition. Bingo Cricrine, bingo Karine.
tu me chippes, tu me voles ma conclusion. Mais c'est exactement ça. Et c'est pas moi qui le dis, c'est elle qui le dit. C'est Kelly qui le dit elle-même. Bon, ben, je vais conclure tout de suite, comme ça c'est fait. Elle dit, mais ce que je voulais faire, et ce que je veux faire, c'est prendre le meilleur de ma culture, le Hogan, allié à la technique, à la technologie moderne, la chaleur avec les panneaux solaires comme vous les voyez là. Et c'est ça qui est génial. C'est qu'on n'a pas besoin de perdre toute sa culture, on n'a pas besoin d'effacer tout, de tirer un trait sur le passé. On peut garder les belles choses de son passé. Nous, en France aussi, on devrait faire pareil, mais profiter de tout ce que la technologie peut nous apporter pour nous faciliter la vie. Et c'est ce qu'a fait Kelly. Et son projet a eu tellement de succès qu'elle a remporté un prix. Mais oui, elle a remporté un prix, je vais vous la montrer. La voici, vous la voyez, toute fière. C'est Intel qui avait organisé ça, Intel International Science and Engineering Fair pour Kelly Charlie. Elle a remporté un prix, le prix Intel, donc elle a gagné de l'argent pour terminer son projet. Et ça, vous savez pas où ça se passe, ça? Ça se passe à la Maison Blanche. Et oui, elle a été invitée avec d'autres jeunes comme ça qui ont eu des projets absolument originaux pour aller de l'avant, invitée à la Maison Blanche et reçue par le président Obama. C'était en 2016, je crois, 2015 ou 2016. Donc c'est fantastique. Et ça, c'est une initiative de la Maison Blanche de l'époque, maintenant on ne sait pas, qui voulait booster la créativité chez les jeunes. Des idées originales. Et avec Intel, il s'était associé pour créer, je crois que c'est le Fair, ah bah c'est ça, c'est écrit dessus. Hein. Alors, c'est écrit dessus, hein, je ne l'invente pas. Alors attendez, on va plus rien voir, merci. Je vais le mettre comme ça, parce qu'on va en mieux. Voilà. Vous voyez, Science and Engineering Fair, sur la foire des sciences et de tout ce qui est ingénierie, très bon traducteur ici, et qui permet donc d'attirer des jeunes et de les récompenser pour leur originalité. Et c'est ça qui est génial. Donc bravo à Kelly, pensez-y, merci Annie pour les compliments. Et moi j'adore ces jeunes. Et je ne sais pas, cette jeune génération, elle m'épate de plus en plus. Ils ont des idées, ils vont de l'avant, ils ont des possibilités que peut-être nous n'avions pas durant notre propre jeunesse. Mais enfin, ils l'utilisent bien et ils en profitent bien. Et ça me fait très plaisir. Donc bravo à Kelly pour avoir réalisé ces panneaux solaires, ce truc de panneaux solaires qui est absolument génial, sur une maison traditionnelle navajo qu'on appelle le Hogan. Ses grands-parents sont très fiers, inutile de vous le dire. Allez, on en termine. Alors la phrase du jour, je vous ai dit, il n'y a pas de phrase du jour. On va faire ce que je disais tout à l'heure, les 3 règles. 3 petites règles de vie qui ne sont pas de moi, qui ont été partagées par Claire. Je ne sais pas si tu es encore là, Claire, je te remercie beaucoup parce qu'elles sont très très bonnes. Et notez-les parce qu'elles peuvent vraiment vous aider et je sais qu'elles m'aident dans ma vie également. Donc, profitez-en. Hein. 3 règles simples dans la vie. 1. Si vous n'allez pas vers ce que vous voulez, vous ne l'aurez jamais. Pensez à Kelly. Elle voulait créer ce Hogan avec des panneaux solaire. Donc elle s'est dit je vais le faire, je vais y arriver, et elle s'est renseignée. 2, si vous ne demandez pas, la réponse sera toujours non. Elle a demandé à ses profs, elle a demandé des questions, elle a questionné, elle n'a pas hésité. N'hésitez pas à poser des questions. La pire réponse que vous puissiez recevoir, c'est non. Et c'est pas grave. Et 3, si vous ne faites pas de pas, c'est difficile ça. Si vous ne faites pas de pas en avant, vous avez compris, hein, vous serez toujours à la même place. Eh oui, toujours faire le pas en avant, aller de l'avant. Donc ça rejoint un petit peu le premier. Mais ce sont 3 petites règles qui peuvent beaucoup nous aider, qui se rapprochent d'ailleurs pour ceux qui ont fait cloud branding de la méthode sashimi, hein, que je partageais avec vous, la méthode ninja pour aller de l'avant, et qui est très efficace. Enfin, vraiment, c'est de l'efficacité, c'est de la base, tout le monde sait ça, mais il est toujours important de les rappeler. Voilà, je laisse un petit peu pour que vous puissiez les noter, sinon vous regarderez la vidéo. Et merci à toi Claire d'avoir partagé ça. En fait, c'est quelque chose que tu avais déjà partagé en 2013, hein, ça, c'est pas nouveau. Je ne sais pas de qui c'est originalement, mais on s'en fout. On partage, et plus il y en a qui mettent ça dans la tête, plus vous êtes à mettre ça dans la tête, et mieux c'est, et plus on ira de l'avant. Si,
Si, Claire, c'est toi qui l'as partagé. Ah, alors je me trompe. Ah, si, je suis bien toi, je pense pas que je me... Alors, attendez, je regarde, vite fait. Oui, c'est clair, ouais, c'est bien ton nom que j'ai noté. Ou alors je me suis complètement trompé, c'est pas grave. Eh ben c'est pour toi quand même. Merci Claire, même si c'est pas toi. Profites-en. Cricrine, ça me manque, tiens, la méthode sashimi. Eh oui, c'est fini, la méthode sashimi. Enfin, c'est fini, tu peux toujours l'utiliser, hein, elle est pratique, hein. Mais cloud branding, c'est fini, oui. Allez, je vous laisse. Passez une excellente soirée, tranquille. Réfléchissez pas trop au deuxième tour, vous avez sans doute déjà décidé, vous savez ce que vous allez faire, allez. Et puis, il paraît que ce soir, il y a un truc intéressant, il y a un débat. Bon, voilà, ça va pas être triste. Enfin bref, c'est pas grave. Nous, on a des choses autrement plus importantes à faire. Profitez de la famille, avancez dans vos projets, et puis, passez une bonne soirée. On se retrouve vendredi, et on sera l'épisode 123. Merci, à bientôt, au revoir.